Hello les potos, allez, aujourd'hui un nouveau petit crawler, enfin nouveau petit crawler, il est sorti il y a quelques mois, 2-3 mois, et c'est un crawler jamais présenté donc sur la chaîne, c'est un élément RC, et ça sera le Trywalker Portal Plus. Donc ça c'est un châssis avec quelques nouveautés dessus. On verra ça juste après. Dessus, vous avez un moteur charbon comme celui-ci. Alors, c'est un 14T. Et ce que j'aime bien, c'est que quand vous voyez ici, là, il est marqué 16T. Donc, c'est à voir. Mais bon, sinon, il est bien marqué là 14T, là 16T. Donc, on va mettre le poire en deux. C'est un 15 tours. Alors, juste après l'électro. Bon, sur l'électro, c'est pas GG. Parce que c'est un 2 en 1. Ça fait récepteur, variateur en même temps. Donc vous avez toujours la cosse ici pour pouvoir mettre en lipo et faire les petits réglages basiques sur les varios charbon. Mais si vous voulez passer en fusion, donc en moteur brushless crawler, vous serez obligé de changer ce truc-là, de mettre un récepteur avec une autre radio pour pouvoir adapter. Même si vous voulez mettre un kit éclairage dessus, c'est un peu contraignant parce que vous ne pouvez pas l'adapter comme vous voulez. Vous n'avez pas les channels pour pouvoir brancher. Alors, vous avez de la pignonnerie en acier. Donc, voici ici sur les sacs de roues. Donc, ils font comme les TRX ou les Absima. C'est pas du direct. Vous avez des petits pignons qui est là, et voilà la grande différence. Donc sur l'arrière, vous voyez, vous pourrez régler le pincement du crawler, car ils ont mis en plus des petites chapes. Mais ça sera que l'arrière qui pourra être modifié. Dessus, vous voyez, vous avez... Enfin, j'allais dire, vous avez les lumières, mais vous pourrez mettre un kit lumière dessus, donc conçu exprès pour ce variateur tout en un, à l'avant, à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est peut-être beau, mais c'est juste un autocollant qui est éclairé. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait comme l'avant. Le jour que ça va s'arracher, ça va faire moche. Il va falloir trouver une adaptation à mettre dessus. Alors, les roues, c'est des General Tires. Licence officielle de pneus et de jantes Bedlock qui sont ici. Et vous pouvez avoir pas mal d'options dessus. Donc c'est ça, une partie des options, mais après vous n'êtes pas obligé d'acheter les options éléments RC. Injura fait bien le travail et ils ont des pièces de crawler vraiment pour tous les crawlers. Allez, on va déballer la bestiole, mais avant on va parler du carton. Alors le carton, ce qui est bien, c'est que si vous voulez le dézinguer, en fait l'enlever, le couper, si vous voulez pas garder le carton, et ben le carton peut faire office de décor quand vous posez votre crawler. Il vous montre comment faire. Mais le souci, si vous faites ça, vous n'avez plus de carton pour pouvoir ranger votre crawler. Si vous le stockez dans votre garage ou quoi que ce soit, si vous empilez vos voitures. Mais sinon, c'est bien pensé. Vous voyez, ça fait vraiment, ça fera vraiment une petite vitrine. Alors du coup, bon, le packaging est bien fait, donc voilà, et vous avez le beau petit crawler. Donc ici, c'est les pochettes de stickers, parce que sur les côtés, vous pourrez soit, si vous le désirez, coller les autocollants, soit en crème, soit en blanc. Donc vous avez d'autres petits stickers qui sont dessus. Et vous avez juste derrière de la pub.
Ah bah, c'est ouvert, vous avez juste là de la pub et vous n'avez pas de notice. La notice, il faudra la télécharger. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc ça ici, vous scannez le QR code et vous allez tomber sur la notice de l'élément RC. Donc il n'y a pas de petites économies, c'est fini le papier. Donc vous pourrez le télécharger, l'imprimer, tout ça. Allez, on va parler un peu de la radio. Donc la radio sommaire. Alors, il n'y a pas les piles dessus, donc il vous faudra des AAA. Vous voyez, c'est une radio qui ressemble à une radio de Turbo Racing. Donc ça fait le taf. Vous pouvez trouver des récepteurs dessus. D'ailleurs, je pense que je dois avoir un vieux récepteur dessus, mais si je change de combo, ça sera pas cette manette-là que je vais garder. Moi, comme je roule en HPI, que j'ai une radio HPI qui me sert partout, je mettrai un récepteur HPI quand je mettrai le Fusion dessus. Donc là, très important, comme vous n'avez pas les batteries et que vous voulez essayer, n'oubliez pas de prendre des AAA pour mettre dessus. Mais bon, avant, même si vous le déballez, il y a des petits travaux à faire sur le crawler car il n'est pas 100% RTR. Alors, le crawler, le voici. Vraiment, la réplique, elle est belle. Bon, ce qui m'étonne un peu, c'est, vous voyez, donc déballé tel quel, il n'y a que ça en protection sur la carreau. Ils se sont vraiment pas foulés. Et donc le truc, c'est qu'il est livré avec, comme vous voyez, une fausse petite roue. Donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra mettre une roue. Donc c'est un morceau de plastique, hein, si j'arrive à l'enlever. Voilà, c'est juste un morceau de plastique. On pourra mettre une roue dessus si on veut. Donc voilà, il y a ça. Alors, comme je vous ai dit, il faudra... Il n'est pas complètement RTR. Donc après, je mettrai ici les rétros. Et dedans, il y a aussi quelques petits trucs à faire. Alors, pour ouvrir la carreau, sur l'avant, c'est super simple. Mais le truc, c'est ici... Si vous voyez, c'est là, ici. C'est pour pouvoir choper les vis. Donc, si vous voulez enlever ce truc-là, soit que vous prenez une petite pince, ou soit que vous dévissez les 4 vis qui sont ici. Donc, en l'occurrence, moi, je vais prendre une petite pince. Voilà, du coup, j'ai la petite pince. Avec la petite pince, vous allez l'enlever facilement. C'est une boutade, hein, quand je dis facilement. Voilà, c'est fait, c'est enlevé. Allez, l'intérieur de la bête. Donc déjà, vous avez un châssis métal dessus. Des suspensions quasi 100% métal. Et qu'ici sur la fixation, c'est du plastique. Le corps est en métal. Donc le fameux moteur qui est ici. Donc voilà. Le vario récepteur tout en un. Donc faudra voir ce que ça donne. Donc celui-là, je vais le rouler en full stock, mais plus tard il y aura un fusion dessus. Donc il y aura pas mal de choses à changer, parce que comme vous voyez, pour mettre un récepteur, il faudra un boîtier, il faudra de la place. Et justement, j'ai déballé un deuxième sachet que j'ai mis comme ça évite au moins de faire un déballage et mettre les pièces n'importe comment. Donc dans la boîte, vous avez un récepteur, un boîtier récepteur étanche avec son joint, donc tout est équipé, son joint, l'antenne. Vous avez ici un bac à batterie. Ah ouais, je vais vous expliquer après le bac à batterie. Vous avez diverses petites pièces en plus.
Donc des pignons en plus. Vous avez les rétros à mettre. Une petite antenne aussi, hein, à mettre pour la déco. Et l'histoire du bac à batterie, c'est en fait que vous en avez un, mais c'est pour des mini lipos. Donc si vous avez des mini lipos, c'est parfait, mais si vous n'avez pas de mini lipo, vous avez comme moi, bah on va dévisser ça pour remettre le bac à batterie. Donc là, comme j'ai pas pour l'instant téléchargé la notice, faut voir si il se fixe que là, ou si on peut le mettre comme ça, ou si on peut le mettre en long, si on peut le mettre comme on veut. Donc ça, je sais pas pour l'instant, faut que je regarde. Et du coup, si vous changez l'électro, vous pourrez toujours avoir de la place pour mettre le vario. Enfin, sur Infusion, il n'y en a pas de SC, mais vous pourrez mettre le récepteur ici. Voilà quoi. Donc là, des petits travaux à faire. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a ça à faire. Ensuite, point de vue débattement. Il fait du débattement. Vous avez vraiment un débattement monstrueux dessus. Les roues touchent à terre. Ah, vous avez facilement 20 cm dessus. Le châssis est vraiment et a l'air vraiment top. Il est composé vraiment pas mal de plaques métal. Les tirants en métal. Le cardan, alors métal milieu, et ça ici ça doit être du plastique, je pense. Métal ou plastique, c'est froid comme ça. Non, ça a l'air d'être du métal. Donc ça, c'est du métal. Tous les coups avec le raccord plastique ici. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Donc c'est ici, sur l'arrière du véhicule. Vous voyez, vous pouvez, sur ce crawler-là, donc c'est qu'à l'arrière, petite option en plus, vous pourrez régler le pincement du véhicule. Donc ça c'est bien, ils l'ont fait là. Par contre sur le devant, vous n'avez pas ça. Alors, vous n'avez pas de différentiel, hein. Blocage, déblocage de pont comme les Traxxas. C'est en direct. Et puis voilà, bah, le petit tour de cet élément RC est fait. Moi, je vais m'atteler à changer le bac à lipo, de mettre les petits rétros. Allez, on va travailler donc sur le bac à lipo. Donc le bac à lipo, vous avez 4 vis que je viens juste de démonter. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le laisser soit ici à l'avant, ou soit vous avez les trous pour le mettre à l'arrière. Donc le bac à lipo sera plus grand. Et ça va être des essais. Je ne sais pas si je le laisse devant ou derrière. Ouais, faudra voir. Voir suivant l'équilibre du crawler. Parce que tout ça, ça fonctionne pas. Si on veut que ça fonctionne super bien, hein, il y a beaucoup de réglages à tester. Bon, pour l'instant, je vais le remettre peut-être comme ça. Et encore, je pense que ça risque de donner beaucoup de poids à l'avant. Sur le Venture, le bac à lipo était à l'arrière comme ceci. D'ailleurs, je sais pas. On peut le mettre soit comme ça, je sais pas si on peut le mettre comme ceci. Ça serait un truc à étudier. Mais bon, ça c'est plus tard. Je vais d'abord le tester comme ça. Et on verra bien. Alors, je viens de mettre un kit éclairage de chez Tamiya dessus. Donc, avec le Channel 1, ça fonctionne. Vous n'avez pas les feux stop parce que ça fonctionne avec le variateur.
Mais au moins, vous avez les clignotants et ça reste allumé. Il me restera le jour que je changerai. Comme j'ai dit, avec le récepteur, je pourrai avoir un ensemble complet. Bon voilà, tout est fait, tout est mis, les beaux rétros. Franchement, ces rétros-là, ils vont casser au premier coup. Ils sont trop fragiles. Mais bon, allez, on est parti pour les petits essais en forêt. Donc, je vais vous concocter une petite vidéo assez sympa. Alors, déjà, point de vue fonctionnement, le crawler est vraiment très souple, vous voyez. Bon, c'est sûr que le ralenti n'est pas comme un petit brushless, mais vous voyez déjà, ça donne super bien. Bon, allez, un petit croisement de pont, voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, les pneus ont une bonne accroche. Bon, allez, encore un petit croisement de pont, rien que pour vous. Bon, en tout cas, ça le fait, les pneus sont au top. Bon, allez, en direct, on va essayer une petite montée. Donc, il est full stock. Je tiens à préciser, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de plomb, il n'y a rien du tout dessus. Le sol est bien gras. Bon, la marche arrière est un peu fulgurante, mais le véhicule y grimpe. Le véhicule y grimpe même bien. Sur vraiment sur du glissant là, c'est vraiment bien glissant. Donc les pneus sont vraiment de bonne facture. Vous voyez la petite montée. Donc déjà encore un bon point pour ce véhicule. Bon allez, je vais m'amuser, continuer à m'amuser. Je vous ai montré un peu les croisements de pont, je vous ai montré la petite montée, hein. Il se débrouille bien. Je vais vous laisser là et faire une petite vidéo cinématique comme d'hab. Allez les potos, à la prochaine. To the floor, I was sure, never see it clear. I could have it all, if only you were here. Fall to the floor, I was sure she would be my girl. We'd rent a little world, have a little girl.
was sure she would be my girl. We'd rent a little world, have a little girl. Forward to the floor, I was sure